Allez les amis, bonjour à nouveau. Ce matin, j'ai décidé de vous faire des analyses spécifiques. J'ai décidé de vous présenter des analyses assez complètes sur l'or et sur le Nasdaq. Donc là, ça va être une analyse spécifiquement sur l'unité de temps H4 que je vais vous décortiquer. Je vais vous présenter, selon nous, les prochaines opportunités que nous aurons sur l'or. Ici, nous sommes sur une unité de temps 4. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que, premièrement, l'or a créé un plus haut historique vers le niveau des résistances de 2790. Et ensuite, nous avons eu une très longue période de baisse qui s'est achevée vers le niveau de support des 2540. Et puis après, l'or a repris légèrement une certaine hausse là. On a eu tendance à dire que c'est peut-être une reprise totale de hausse. Par contre, depuis un moment, on remarque que nous avons une forme de range qui est en train de se construire dans cette zone-ci. Donc, entre le niveau des 2720 et le niveau des 2600, nous avons une sorte de range qui se construit petit à petit. Et en tenant compte de la macroéconomie, nous, de base, nous savons que, à coup sûr, il y a de très fortes chances que l'or reprenne sa hausse et que l'or atteigne de nouveaux records historiques, dont notamment les 2800, les 2900 et les 3000. Donc nous, on s'attend réellement que l'or reprenne sa hausse et atteigne ses niveaux de résistance majeurs. Mais actuellement, le prix, il est aux alentours du niveau des 2640. Le niveau des 2640 actuellement, c'est juste ici. On peut avoir l'impression que le prix est en train de réaliser une sorte de reprise de hausse parce qu'éventuellement nous avons une trendline haussière qu'on peut tracer facilement en joignant les deux niveaux-ci, en joignant le dernier bas avec ce niveau de support dynamique. Donc si on identifie cette trendline là à partir de ces deux points de contact, on peut conclure que peut-être là on est en train de repartir baissier. Mais attention, il ne faut pas oublier que juste légèrement en bas, le prix a laissé un très gros support institutionnel en 4 heures. Et qui correspond également à la délimitation de la zone de range institutionnelle que nous avons identifiée, que je vous ai montré tout à l'heure. En termes de prévision, donc par rapport à la prochaine hausse, la zone la plus optimale, la zone la plus intéressante que vous pouvez identifier comme zone de point d'appui pour prendre l'achat, pour reprendre l'achat sur l'or, nous pensons que c'est en plein cœur de ce support. C'est en plein cœur de ce support. C'est plutôt un support, pas une résistance. Là, on parle d'un support. Il y a un support juste légèrement en bas, donc du niveau du prix actuel. Un support qu'on identifie clairement vers le niveau des 2620. Donc, vers ce niveau de support-là, vers ce niveau de prix, nous avons un gros support institutionnel qui coïncide en même temps avec un point de contact, un point bas, donc du range en construction. Ce niveau donc représente un niveau majeur que le prix pourrait revenir travailler et ensuite maintenant nous offrir une belle reprise de hausse. On a peut-être une cassure de la trendline haussière que nous venons d'identifier juste là. On a peut-être une cassure à la baisse de cette trendline haussière, mais cela n'inclut pas qu'on est directement en train de passer dans un statut baissier ou plutôt dans une reprise de baisse. Il faut plutôt surveiller les possibilités de rebond sur le support des 2620 et ensuite maintenant, si éventuellement le prix à partir de ce support-là vous offre une structure intéressante en intraday ou plutôt en 1 heure en H1, alors là, vous allez vous positionner à l'achat et rigoureusement aller chercher des objectifs très intéressants en swing tels que les 2700 d'abord, ensuite les 2800 et pourquoi pas aller chercher très loin. Donc ça, c'est une opportunité très intéressante sur l'or par rapport à cette semaine et justement pour le reste de l'année et en même temps une opportunité intéressante qui pourrait profiter à la reprise en 2025. Nous avons voulu donc vous présenter cette opportunité pour que vous ne puissiez pas rater, pour que vous puissiez également profiter un tant soit peu des profits et des gains que peut nous offrir cette belle structure, cette belle configuration que généralement on peut retrouver sur des marchés qui stagnent un moment avant de se relancer dans leur reprise haussière. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos proches
partagez-la massivement parce que c'est une opportunité en soi qui peut permettre à beaucoup de personnes de faire de gros profits. En description, vous avez un lien pour rejoindre notre canal Telegram public, également une offre pour nous rejoindre et pour profiter de l'ensemble de nos canaux, de l'ensemble de nos compétences, l'ensemble de nos opportunités sur tous nos canaux privés. Maintenant, on va attaquer le Nasdaq. Pour le Nasdaq, vous avez une structure intéressante, totalement haussière, sur laquelle nous travaillons depuis un moment. Et hier, nous avons eu un trade ici, un trade à la vente qui s'est soldé par une perte. Pour le Nasdaq spécifiquement, j'ai voulu donc vous faire l'analyse en live, vous faire l'analyse pour vous présenter donc techniquement ce qu'on peut prévoir par rapport au Nasdaq sur cette journée et sur cette semaine. On va revenir en unité de temps 4 heures dans un premier temps. C'est très important. En unité de temps 4 heures, vous pouvez identifier une structure de prix totalement haussière où on peut tracer une trendline haussière à partir donc de ces niveaux-ci. On peut commencer depuis le bas, mais moi je préfère tracer là pour avoir un point de concordance assez intéressant. Voilà, donc ensuite nous allons cloner cette trendline-ci et la projeter sur le dernier haut actuel du prix. Donc le dernier haut actuel du prix, c'est juste là. On va essayer de réduire la trendline comme ceci. C'est toujours très parallèle, hein. Ensuite, on va cloner la même trendline et la projeter sous le dernier haut ici, juste à ce niveau-ci. Et ça nous permet d'identifier des zones de résistance dynamique, que ce soit ici ou que ce soit de l'autre côté. C'est-à-dire, si le prix revenait tester le point de contact juste en haut, on peut casser la résistance dynamique ici et aller chercher la résistance qui se retrouve vers un point de contact potentiel, un deuxième point de contact potentiel avec ce canal haussier en construction. Mais déjà là, tout de suite, nous pouvons identifier des prévisions. On peut identifier une première prévision de baisse corrective à partir de cette zone de résistance dynamique là, parce que le point de contact a déjà été créé. Ou plutôt, on peut s'attendre à une extension de prix vers notre point de contact haussière, vers la deuxième trendline qu'on a placée totalement plus haut, vers donc le niveau de résistance des 22 500. Et ensuite, peut-être le prix peut revenir maintenant chercher un point de retracement baissier vers les niveaux de support des 22 000, voire donc 21 500, voire même 21 000, peut-être beaucoup plus bas que ça. Donc ça va être les opportunités qu'on va surveiller pour le moment. Le Nasdaq, on est en 4 heures, on voit clairement qu'on est dans une sorte de surachat. Et là, il ne faut pas aller sur des opportunités de vente au hasard. Il faut vraiment prendre le temps d'avoir des structures intraday très très intéressantes. Des structures intraday qui confirment réellement qu'on est potentiellement en train de repartir dans une correction baissière avant de vous positionner vendeur. Si vous avez aimé cette analyse également, likez-la, partagez-la avec vos amis. Surtout en description, n'oubliez pas de rejoindre notre chaîne, notre canal Telegram public où nous partageons nos résultats, nous partageons les témoignages de nos clients. Là-bas également en description, vous avez une offre pour ce mois de décembre, pour toute la période des fêtes, une offre qui vous permet de rejoindre l'ensemble de nos canaux privés à un prix forfaitaire. Et donc, on se dit à la prochaine.